J'ai fondé Terrasse et Bois il y a 4 ans, dans un souci éco-responsable. L'idée de départ était de créer une société, trouver des manières de revaloriser le bois et d'utiliser le bois local. On intervient donc sur l'aménagement extérieur, ça va concerner donc la terrasse, mais aussi la pergola, le carport, des abris, le jardin, des serres aussi. On va aussi créer l'aménagement du potager. Je m'appelle Ludovic Gary, je suis indépendant, mis à mon compte depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est pour une reconversion. Et je travaille essentiellement avec Terrasse et Bois, je travaille également pour du particulier, pour le même type d'aménagement, mais je viens régulièrement sur l'île pour faire des chantiers, et puis grâce à Terrasse et Bois. Le projet ici, c'est de faire une terrasse devant la maison en Douglas et d'installer ici une cuisine d'été avec une pergola. Et voilà, c'est un bois qui est sourcé en local, donc là on est sur du Douglas, il est naturellement classe 3. C'est un bois qu'on aime poser, c'est une essence particulièrement jolie en plus, hein, avec un ton rosé comme ça, c'est vraiment joli. On utilise des vis Starblock sur un inox A2 en fait, hein. On est en 5,60. On a essayé pas mal de sortes de vis, on est passé par pas mal de marques et qui nous ont plutôt déçus. Et sur des chantiers, la difficulté, la vis sur une terrasse, quand on a un projet comme ici, il y a environ 2-3 000 vis. Donc c'est vraiment un élément essentiel pour ne pas perdre de temps. Starblock elle a une particularité, une pointe qui nous permet de rentrer directement et pas forcer. Ce qui se passe avec les autres vis quelquefois, c'est que les bouts sont pas forcément si pointus et puis même si on a la même forme de vis, la même conception, celle-ci s'engage facilement. On a une autre particularité, c'est un embout qui est fourni, qui est plutôt de bonne facture et qui correspond à la vis. Au niveau de la vis, on peut l'engager déjà sans souci et visser, elle nous donne une deuxième chance, on va dire. On peut quelquefois la dévisser, la revisser sans problème, sans abîmer l'empreinte. Et il est rare qu'avec ces vis-là, on abîme la vis. Oui, on est sur un double filetage comme la plupart des vis terrasses en fait. Voilà, une vis qui est propre, aussi des petites cannelures sur la tête de vis pour bien la mettre. On n'a pas parlé du conditionnement, mais là on est sur un conditionnement rigide. La dernière terrasse qu'on a posée, on était sous la pluie. Quand on a un conditionnement carton, ça vachit, on ramasse les vis. Là, c'est quand même quelque chose de qualitatif, hein. On a le couvercle qui permet aussi d'avoir des repères milieu, bord de terrasse. Et puis, on a sur des lames de 120 à 140. 145, on a posé du 140 l'autre jour. Donc, on a modifié un petit peu le gabarit. C'est adapté. C'est bien pratique. Donc, avoir ce gabarit pré-percé obligatoirement, hein, et faire un petit lamage au niveau de la tête de vis. Ça, c'est un prérequis. Sinon, on fend le bois. Ça arrive même certaines fois dans les lames de glace. Malgré qu'on soit sur un bois un peu plus tendre, on fondit. Il faut respecter le DTU de façon à positionner les vis pas trop près des bords, des règles. Et le gabarit aide bien à ça, donc c'est plutôt bien. On n'a pas rencontré de problème particulier. C'est de la terrasse qui est de qualité. Pour nous, c'est un gain de temps aussi qui est économique. On a le retour sur l'investissement qui est facile à deviner. 3 par 5 ici. Ouais, donc le projet terrasse, là, on est sur une terrasse de environ 50 mètres carrés. Bon, pas complètement rectangulaire, on s'adapte à l'environnement et puis au terrain. Ici, on est sur une pergola de 3 mètres par 5, donc 15 mètres carrés. Bois, au total, on doit 1000 mètres linéaires de bois, hein, tout confondu. Donc un beau projet. Et puis on est en train de faire avec du bois de récupération. On est en train de faire un plan de travail en fait qu'on va ôter, qu'on va mettre autrement, des surfaces propres et on va travailler ça pour que ça fasse beau.